La plupart d'entre nous avons peur de la mort, probablement parce qu'elle va nous séparer des gens qu'on aime. Pourtant, la mort fait partie du cycle de la vie. Les gens qui se savent condamnés par un cancer, par exemple, doivent suivre un long cheminement avant de l'accepter. Mais rares sont ceux et celles qui vont aussi loin que Lisbeth Johansson, 40 ans, atteinte d'un cancer des ovaires, et qui est allée jusqu'à préparer sa propre mort, ne laissant rien au hasard. L'histoire de cette femme exceptionnelle que nous racontent cette semaine mes collègues Nancy Desjardins et Jean-Louis Boudou n'est pas aussi triste qu'elle n'y paraît à première vue. C'est une grande histoire d'amour qui nous aide à comprendre le sens de notre propre vie. Les chandelles de tes 40 ans. 40 ans. 40 ans, c'est rendu jusqu'à 40. Un petit toast. Ben oui, vas-y. Un toast à ta belle. À la fête de Bébête. À la fête de Bébête. Merci d'être venus, mes chers amis. Lisbeth, elle essaie de nous préparer, nous autres, autant qu'elle, de vivre son décès. On sait que Lisbeth, elle va partir bientôt. On essaie de profiter d'elle le plus possible. Mais puisque je ne serai pas exposée, je vais m'en servir là, quand on va sentir mes dernières heures. Je demande à ce qu'on me le mette. OK. Fait que je vais mourir avec, oui, ma petite croix. Oui, parce que celle-là, je la donne à mes filles. OK. Pour les générations. Ouais, je ne vais pas être incinérée avec. Elle sait qu'on va s'ennuyer, puis on a de la misère à dealer avec sa mort, puis elle voulait être là pour nous démontrer aussi que c'est pas si pire. Ça va nourrir les chevreuils. Mathieu, tu vas nourrir les chevreuils, hein? Hey, le paradis terrestre. Bien, ouais, ça. Ça, c'est pas mal mieux qu'une chambre d'hôpital. Je mets ça à terre. Lisbeth! Viens, on met ton couteau. Là, ici, tu viens ici, t'assais des fois? Toujours, je viens au moins une fois par jour. Viens méditer. Ouais, fun, hein? Là, j'écoute. Ma chère Lisbeth, C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Lisbeth, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Le fait de nous inviter aujourd'hui, m'en est, mais je ne dis pas que c'est plus simple, là, mais on va être prête. Mais qu'on ait la nouvelle, on va être prête. On le sait, là. On la voit, elle s'en va. C'est comme un petit bout de chandelle qui s'éteint. Alors, mon premier vœu, paix sur terre. yes sir! Mon deuxième vœu, paix sur terre. Alors, 2 gâteaux. Bonne fête, Lisbeth. Peace pour tes 40 ans. 40 ans? Antonio? Ouais, hein? Pas dans le ça. Pas grand-chose de là-dessous, moi. Non, pas dans le ça, Antonio, hein? Pas en tout. Bonne fête, Lisbeth, de tes amis. Puis ça, c'est mes voisines en bas. Elle est chanceuse. Tu sais, ma tante Lisbeth est malade. Hein? J'aime pas ça. Je t'aime pas ça, hein? Pourquoi? Parce que je m'ennuie, puis mec, tu sais plus là, ben, je vais beaucoup pleurer. Parce que je serai plus là, parce que tu ne me verras plus physiquement. Hein? Mais tu sais que je vais toujours être là dans ton cœur. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sens ma tante Joanne dans ton cœur? Elle avise tout le monde qu'on est mortel. C'est ça qu'elle est en train de faire. Elle est en train de dire à tous, regardez-moi, là, je suis la preuve vivante que la mort existe. Non seulement je vais mourir, mais vous allez mourir. Puis là, j'aimerais te donner mon petit chapeau de viking qui va comme ça. C'est écrit « Mon petit viking préféré, tante Bébête ». Là, on parle de la vie. Parce que ma tante Bébête est encore vivante. Puis fatigante, puis fatigante, puis fatigante. Good? J'ai changé ça de place. C'est parfait. Chacun va le bar, infirmière par terre. C'est la dernière fois que... C'est parfait. C'est bon? Je suis rentrée à l'hôpital avec des crampes au ventre. Puis le lendemain, on m'a opéré croyant que c'était quelque chose avec l'utérus. Puis là, elle me l'a dit, c'est la gynécologue qui m'a opéré. Puis là, elle me dit que
c'est pas de bonnes nouvelles, c'est le cancer. Le contrôle de la douleur est meilleur. Beaucoup. Je prends des antidoses juste le matin, quand je me lève. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, cancer? Tu sais, je suis en train de mourir. Tu sais. Puis elle a dit, ben c'est pas... c'est au stade 3. Très avancé. Ils ont gratté comme ils pouvaient. Ce qu'elle me dit, c'est si j'avais 60 ans, elle me refermait, puis ils faisaient rien. J'ai pleuré. C'est comme un « wow, tu t'attends pas à ça ». J'ai tout de suite pensé à mes filles. Ça, c'était mes enfants. Là. Ça a été tout de suite à elles que j'ai pensé. C'est ce qui me fait pleurer. Je m'attendais pas à ça. J'étais pas malade, j'avais rien. Fait que c'est le cancer des ovaires. Puis ils ont gratté. Puis après ça, j'ai fait de la chimio très forte. C'est très difficile. C'est comme si t'envoyais un poison dans le corps, et d'ailleurs, c'en est un. Là. Puis là, ben, on est malade, on vomit, on a mal partout. C'est comme si un 10 roues nous aurait passé sur le corps. Je le sens, hein? Ça fait dans mon ventre, là, depuis qu'on a fait le drainage, ça fait... C'est pas comme s'il y avait une machine qui faisait du jus. À tous les 3 mois, en rémission, on prend des prises de sang. Puis ils vérifient, ça s'appelle le CA 125. Alors on m'a juste dit que les prises de sang n'étaient pas normales, que ça prenait un rendez-vous tout de suite, là. Et c'est là qu'on a vraiment su en passant le CT scan, que le cancer était revenu, qu'il me donnait 12 mois et moins, que si je faisais de la chimio, il pouvait presque m'assurer 12 mois. Donc c'est juste de me prolonger, mais à quel prix? Alors, ça, les filles l'ont compris. Votre refus de reprendre de la chimio? Oui. Oui. Elles étaient d'accord avec votre choix? Oui. Oh, ils ont pleuré. Ils ont pleuré et en même temps que ça a été juste un début. On savait qu'on avait un temps. J'étais encore vivante. On savait qu'on pouvait s'en parler. Là, je suis en train de m'habituer. Là. C'est le fil un peu. Là, je vais le... Mais c'est de s'habituer. Tu sais. Ça va venir... Le cancer m'a complètement emmenée à l'opposé de qui j'étais. J'étais une fille autonome, qui travaillait, indépendante, qui faisait ses choses. Là, tout d'un coup, je travaille plus, je suis à la maison, je suis malade, je suis dépendante, j'ai besoin d'aide. Oh, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Je me suis même dit, oh non, je me suicide. Oh non, 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 je fais pas ça. 3, 4 mois, 5 mois à l'hôpital où tu souffres, puis... oh non. Puis la minute que j'ai su que je pouvais avoir des soins à la maison, que, oups, le docteur peut venir à la maison, tout a changé. Tout a changé. Là, j'ai commencé à vivre, vraiment à vivre. Parce que Lisbeth, finalement, elle voulait pas qu'on s'empare d'elle, elle voulait pas qu'on s'empare de son corps, puis qu'on décide ce qui était bon. OK? Je pense que Lisbeth, ce qu'elle voulait surtout, c'était qu'on en discute, puis qu'on décide ensemble de ce qui s'en venait. Oh, je lui dis souvent, Lisbeth, ce que j'aime en toi, j'aime te voir vivre. Puis je pense que nous deux, on devient de plus en plus intimes, des vrais amis. Des fois, elle m'appelle son ange gardien. Ça me fait plaisir. Embarque en avant, Paulette. Ah, c'est gentil, ça. Elle vous a confié un grand mandat, Madame Bissonnette. Oui. Alors, elle me dit, Paulette, je te confie tout ce qui concerne le funérailles. Alors, je vais faire tout ce qu'elle me dit, que je sais qu'elle aime. Ça, je vais lui faire. Je dois aller chercher, choisir ma pierre tombale. J'ai décidé un peu ce que je veux. Trouver mon terrain, choisir mon terrain. Je cherche avec un petit arbre, quelque chose. Mais comme moi, si je veux ça vide, là, je veux vraiment que sur les 2 bords, on puisse voir le signe de peace. Ouvert. Tout est faisable. Tout est faisable? Oui, Ah, ça, c'est une bonne réponse. Comme ça peut durer génération en génération. Ça, oui, puis c'est garanti. Il y a une garantie perpétuelle. Perpétuelle? Oui. Oh, ça, c'est... Tant que vous êtes propriétaire. Ça n'arrive pas souvent dans la vie, des garanties perpétuelles. À vie. À vie, à vie. C'est merveilleux, à vie. Après, on verra. Mais elle est prête. Lisbeth est prête. Elle n'a aucune inquiétude. C'est une étape, comme la naissance. On a la naissance, on devient enfant, adulte, adolescent, adulte, vieil, vieux, puis après ça, on meurt, puis après ça, il y a d'autres choses. Mais la mort ne me fait pas peur. Là, je vis. Je pense que je vivais pas avant. Je survivais. Là, je vis, vraiment.
Avant, ce qui était important, c'est payer le loyer, travailler. Bon, là, je m'en vais à une autre chose. Mon coffre d'outils change. Là, c'est mon esprit, mon âme, qu'on travaille quand même pendant qu'on est vivant. Mais là, c'est comme clair. C'est comme si j'ai vu, oups, c'est une chance d'aller plus loin, d'aller travailler ça avant de faire le grand saut. Le grand saut. Puis d'aller toucher à mon être spirituel que j'avais aucune idée existait, ou j'avais juste une intuition. Ici, on est à l'hôpital de Magog. Je suis rentrée il y a quelques jours parce que j'avais des problèmes au niveau là, de gonflement de l'abdomen. On dirait que tu as des mèches. On ne peut pas rien faire. On est un peu à la merci. C'est très difficile à gérer. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est très, très difficile. Alors là, les inquiétudes, les peurs, de la souffrance. Pas nécessairement de la mort, parce que ça, on sait, on s'en va vers ça. Mais quelle souffrance que je vais passer. Les filles continuent leur vie et viennent me voir, c'est sûr, plus souvent. Je veux pas leur mentir. Fait que t'as pas le choix. Tu sais, quand on dit que la mère, on a des forces qui peuvent nous ressortir, on sait pas de où, parce qu'on est justement une mère, c'est important pour mes enfants. Ah, les girls. Les filles. Ah, viens d'aller me voir. Oh, bonjour, ma grande. Je me disais aussi, si moi, je l'intègre bien, je l'accepte bien, elles vont le ressentir. Et je pense que c'est ce qui est arrivé. C'est qu'elles ressentent que je suis OK avec ça, que je suis correct avec ça. Et que je suis là présentement, puis que c'est ça la vie. Je sais que maman va mourir, mais que... Des fois, on dirait que j'y pense, comme que... puis ça me frappe, tu sais, mais on dirait que je le réalise pas, pareil, qu'elle va mourir, tu sais. Non, tu le réalises pas non mais plus. je le réalise pas. Je suis pas capable de réaliser que non, ma mère va mourir. Et je me le rentre pas dans ma tête, tu sais. Je me dis tout le temps, elle va guérir, mais je le sais qu'elle peut pas vraiment guérir, tu sais. Il faudrait qu'un miracle se passe, là. Quelle sorte de discussion vous avez que vous n'aviez pas avant, par exemple? Ben, sa mort, les funérailles, qu'est-ce qu'on va faire après, tu sais. On parle de... après sa mort, c'est beaucoup, là, puis... De son testament, de qu'est-ce qu'elle veut pendant son enterrement, de qu'est-ce qu'elle veut après sa mort, comme pour nous, tu sais. Comme moi, elle m'a dit qu'il fallait que je retourne à l'école, sinon elle allait venir mentir jusqu'à temps que j'y retourne. Mais tu sais, comme, c'est ça, elle veut comme avoir le contrôle aussi sur sa mort, tu sais. Elle veut que tout soit fait comme elle veut, tu sais. J'avais 2 bonnes grandes filles, mais... Je dis que vous êtes mes filles. Bien fière de vous autres. Toi aussi. J'ai acheté ça à Marika pour son bulletin. 99 en mathématiques de moyenne. Ça mérite une trampoline. Ça fait des années qu'on en voit. Aujourd'hui, j'ai la visite de mes 2 filles qui sont venues avec leur père Luc et André. Leur belle-mère, qui est André, la blonde de leur père. Et on passe la journée ensemble pour échanger. Parce qu'effectivement, c'est André qui va rester. C'est elle qui va marier mes filles. C'est elle qui... Et un peu, moi, passer le flambeau à André devant les filles. Fait que merci, Luc, puis toi aussi, attention à tes choses, puis aux petites. On n'aura jamais le temps de faire tout ce qu'on veut faire. Alors ça, je le sais en partant. Sauf que, non, je pense que j'ai fait pas mal les choses que je voulais. L'essentiel est fait. Puis savoir que, bon, ben, je m'approche de quelque chose d'encore plus grand, parce que je le ressens. Non, c'est apaisant. C'est très beau. Oui? Oui.
Je ressens déjà que c'est comme une grande chaleur. Ce que j'ai toujours recherché, ce qu'on recherche tous, c'est l'amour. Physiquement, j'ai descendu beaucoup. Au niveau de mes intestins, tout ça, ça fonctionne plus. Les jambes m'ont enflé. On sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça. Fait que c'est sûr qu'au niveau physique, j'ai baissé beaucoup. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé de paix intérieure. Et tu me disais, je la cherche encore, mais ça s'en vient. Comment t'es face à cette paix-là aujourd'hui? Ah, je l'ai certainement trouvée. Et c'est pour ça que je peux regarder ce qui s'en vient avec plus d'optimisme, plus de paix, plus de... Ouais. T'es prête à t'en aller? Ben, prête à m'en aller. Ben, oui. Ouais. Lisbeth est allée jusqu'au bout de toutes ses valeurs. Elle voyait ça. Elle dit, moi, je le veux. Let's go, on y va. Je pense que dans mes moments difficiles, ou dans mes moments d'indécision, je vais lui demander de l'aide. Je dis, là, viens m'aider. Je vais y croire qu'elle va être là pour m'aider. C'est ça qui est important. Je pense qu'elle va continuer à m'accompagner dans ma vie. Elle nous a laissé assez de cochonneries dans notre maison pour nous montrer qu'elle est là. Elle nous a tout donné ses bébés. Ben ouais, moi, je sais qu'elle va toujours être près de moi. Puis j'ai dit. Puis elle me l'a dit aussi, elle m'a dit, Marco, ouais, je serai plus là physiquement. Je vais toujours être là près de toi, tu sais. Vous êtes convaincue de ça? Oui.